Et bah alors là, je m'y attendais pas. This is a glorious day. A day of judgment. My children! There's no discharge in the war. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sacré comeback au cinéma et aussi le comeback des vidéos que je tourne sous 30 degrés avec toute la lumière partout. Enfin, il fait beaucoup trop chaud. On est de retour dans la pire période pour faire des vidéos en intérieur, mais bon, ça vous me direz que c'est pas votre problème. Et du coup, bah oui, un sacré comeback au cinéma parce qu'on parle aujourd'hui de 28 ans plus tard qui revient avec Danny Boyle à la réalisation. Alors, 28 ans plus tard, le troisième film d'une licence que vous connaissez certainement. 28 jours plus tard, qui est sorti il y a plus de 20 ans, qui a été suivi par 28 semaines plus tard, et aujourd'hui, 28 ans plus tard. On est du coup, oui, sur un sacré retour. Et donc, qu'est-ce que ça donne 28 ans plus tard, c'est parti, on en parle. 28 ans plus tard est réalisé par Danny Boyle, le réalisateur de 28 jours plus tard, le premier film. Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. Et du coup, bah oui, aujourd'hui, surprise, en 2025, 28 ans plus tard, un projet qu'on n'attendait pas forcément. Alors, à partir du moment où ça a été annoncé, bien sûr que ça faisait partie des projets, des choses qu'on avait envie de voir parce que Danny Boyle à la réalisation, voilà, Danny Boyle qui revient sur cette licence, et rien que ça piquait notre curiosité. Il y a aussi d'autres choses, alors on va revenir bien sûr sur l'équipe qui l'accompagne, mais on a aujourd'hui ce troisième film. Alors, 28 jours plus tard, le premier long métrage qui est sorti au début des années 2000, c'était un film de zombies qui était... oui, assez novateur dans son genre et qui a mis pas mal de personnes sur les fesses. Alors moi, c'est vrai que 28 jours plus tard, je l'ai découvert un peu tard. Je l'ai vu peut-être il y a une dizaine d'années, 2002, je crois que c'est 2002 quand elle est sortie. Bah, j'étais trop jeune. C'était pas le genre de film que je regardais à l'époque et même le genre de film que j'avais le droit de regarder à cette époque. Mais c'est vrai que le fait de l'avoir vu un petit peu tard, ça m'a certainement un petit peu moins mis sur les fesses que les gens qui l'ont vu au début des années 2000 lorsque c'est sorti au cinéma, parce que des films dans ce genre avec des villes désertiques, etc., bon on en a eu entre temps, donc c'est vrai que je me suis pas pris cette claque. Je dirais pas non plus que c'est un film qui est surcoté, mais je me suis pas pris cette claque que beaucoup de personnes se sont prises au cinéma lorsque c'est sorti. Et je l'ai même revu il y a quelques semaines avant d'aller voir au cinéma ce 28 ans plus tard qui est sorti hier. Et c'est vrai que c'est un film qui a quand même beaucoup vieilli, en tout cas au niveau de son image, de sa photographie. C'était quelque chose qui était très assumé, mais on a ce grain qui est très crade, et qui, oui, a vieilli, encore plus vieilli que ce qu'on pensait avec le temps. Après, oui, c'est un film qui a été marquant, qui a été novateur dans son approche au niveau de la représentation, finalement, des zombies, et ses plans dans ce Londres désert, bien sûr que ça a ébloui pas mal de personnes, mais bon, comme je vous le disais, finalement, des villes zombifiées, des villes vides, désertiques, on en avait entre temps, et de toute façon, j'ai vu ça le tout avec Eric et Ramsey, donc à partir de là, j'ai tout vu sur ce point. La suite, 28 semaines plus tard, ça faisait quand même bien plus série Z, c'était moins bien, c'était moins marquant, et on parlait déjà à l'époque d'un troisième projet de film qui devait s'appeler, en toute logique, 28 mois plus tard. Alors aujourd'hui, c'est pas 28 mois plus tard parce que peut-être que ça a mis tellement de temps à arriver qu'on s'est dit ce serait peut-être même plus logique de sortir quelque chose qui s'appelle 28 ans plus tard. Par contre, ce second long métrage, 28 semaines plus tard, ça n'a pas été réalisé par Danny Boyle. C'est pour ça qu'en fait, c'est l'événement en 2025 parce que Danny Boyle est de retour pour réaliser ce troisième film avec son équipe. Donc Alex Garland au scénario, Alex Garland qui a plutôt tourné du côté de la réalisation ces dernières années, qui a fait des choses qui ont quand même assez divisé. Alors moi personnellement, par exemple, Men, son film Men, moi c'est quelque chose que j'ai adoré, ça a même fini dans mon top de l'année en question où il était sorti, j'avais adoré. Il y a aussi le retour de plusieurs membres de l'équipe technique du premier film, dont le chef opérateur il me semble, donc oui, ça donnait quand même un petit peu envie, même si ce retour sur le papier pouvait faire aussi un petit peu peur. Et c'est vrai que, pour le coup, personnellement, je le sentais moyen. Voilà encore quelque chose qui a marché à l'époque, qui est de retour au cinéma. Et finalement, merde, ça a été une très très bonne surprise. Il n'y a pas forcément que des qualités, et je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais alors personnellement, je me suis vraiment laissé embarquer dans cet univers de nouveau pendant 2 heures. J'ai beaucoup aimé ce 28 ans plus tard, qui est, attention aussi, le début d'une trilogie, et attention là aussi, le second film est déjà bouclé, voilà, il est déjà tourné. Alors il n'est pas réalisé là aussi par Danny Boyle, il est réalisé par Nia DaCosta qui avait réalisé The Marvels, donc voilà, il y a déjà un deuxième film qui arrive l'année prochaine, et selon le succès, oui ou non, de ce premier long métrage et de ce second long métrage qui arrive l'année prochaine de cette trilogie,
il y aura peut-être un troisième film qui sera de nouveau réalisé par Danny Boyle. Vu comment ça part, autant vous dire que, oui, je l'espère. En tout cas, la fin de ce 28 ans plus tard tease clairement la suite, qui va peut-être, alors ça va peut-être un petit peu perturber les gens, parce que c'est vrai que cette fin qui est ouverte est très particulière, il y a un côté très barré qu'on ressent pas forcément dans le long métrage durant 1h45, la fin dénote en fait avec ce qu'on a vu avant. Je pense que ça sera un petit peu le ton de la suite, et pour le coup, alors malheureusement c'est vrai que la fin, voilà, cette ambiance, cette musique, ce rock, ce métal, ça m'a un petit peu moins plu, et voilà, je sais pas trop ce que va donner le second long métrage, et pourtant c'est dommage parce qu'au niveau de l'ambiance, au niveau de l'atmosphère, tout ce que j'ai vu durant ce 28 ans plus tard, durant 95% du film, ça m'a beaucoup plu. Il y a un côté très très barré qui est teasé à la fin, et je sais pas si ça plaira, mais en règle générale, comme je le disais, j'ai adoré l'ambiance de ce 28 jours plus tard, l'atmosphère, les plans, le format de l'image, on va en reparler, les dialogues, le scénario, l'évolution des personnages. Non, vraiment, il y a beaucoup de belles choses à dire, et je m'attendais pas à ce que ce soit si cool. Vraiment, je ne pensais pas. On se retrouve du coup de nouveau en Grande-Bretagne. Alors, c'est vrai qu'on essaye de prendre déjà le contre-pied, enfin on essaye déjà de finalement étouffer la fin de 28 semaines plus tard. On avait l'impression que l'épidémie était en train de se répandre un petit peu partout, au-delà des frontières de la Grande-Bretagne, et finalement, non, on nous dit directement que le reste du monde vit normalement, mais que à cet endroit du monde, c'est toujours la merde. Et on suit en fait une famille, on suit un drame familial dans ce monde ruiné par les zombies, enfin ce monde, voilà, encore une fois, la Grande-Bretagne. Il y a un petit côté The Last of Us, peut-être, allez, c'est vrai que j'en ai entendu parler, même si je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont nous faire penser à The Last of Us, et bien entendu, on l'imagine, Alice Garland, qui, oui, en plus, qui connaît très bien The Last of Us, il me semble qu'il adore le jeu, bien entendu, il y a des choses qui vont te faire penser à The Last of Us, le côté, voilà, ce monde qui s'est un petit peu replié sur lui-même, qui vit dans une zone fermée, ils se sont barricadés, on vit un petit peu à l'ancienne, on améliore ses armes, on fait du craft, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent nous faire penser à du The Last of Us, au-delà même, oui, de ce côté drame familial, qui, oui, la relation entre les personnages, etc., c'est des choses qui sont vraiment très importantes dans The Last of Us, et là aussi c'est très important dans ce 28 jours plus tard. Et attention, là aussi ça a été surprenant, mais ça a été plutôt une très très bonne surprise. Je pensais que le rôle principal était pour Aaron Taylor-Johnson, et finalement pas du tout, puisque c'est Alfie Williams, il me semble qu'il s'appelle comme ça, le petit jeune, c'est lui vraiment qui a le rôle principal du film, et en fait, il va presque avoir, vous savez, une première partie de film avec son père, avec Aaron Taylor-Johnson, et une seconde partie avec sa mère, qui est interprétée par Jodie Comer. Les deux acteurs, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, font le taf, très très bien, voilà, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, Aaron Taylor-Johnson, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué en termes aussi de choix de projet, mais c'est quelqu'un qui fait quand même le taf à chaque fois. Mais ce gosse, Alfie Williams, c'est vraiment lui qui va nous marquer. Je l'ai trouvé vraiment très très bon, c'est son film. On suit en fait l'évolution de ce jeune homme qui va devenir un homme, qui va rencontrer d'autres survivants durant le film, comme on a très souvent dans les films de zombies, comme on a aussi, bon, si on va en parler dans The Last of Us, où voilà, on rencontre d'autres survivants au fur et à mesure de notre périple. Et je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié les personnes que l'on va rencontrer sur notre chemin. Il y a déjà Eric, ce personnage d'Eric, qui va nous offrir des scènes qui sont assez drôles. C'était le moment un petit peu léger, ouais, durant la séance. C'est pas forcément un film où il y a de l'humour, mais lorsqu'il y a eu Eric, lorsqu'Eric débarque, pour le coup, les échanges avec le personnage de Spike, donc Daffy Williams, ont généré des rires dans la salle, et c'est vrai que c'était plutôt fun à suivre. Et bien sûr, et surtout, Ralph Fiennes, qui est de même très convaincant dans ce rôle. Il n'a pas non plus énormément de temps à l'image, mais c'est vrai que lorsqu'on le voit, ça fait vraiment plaisir. Il est vraiment à fond dedans, et je pense que ça peut être un personnage que l'on va retrouver pour la suite. There are many kinds of death. And some are better than others. Du coup, vous l'avez compris, j'ai bien aimé tout ce qu'il y avait autour du scénario, des personnages, des thématiques qui sont abordées ici, la famille, le deuil, etc., etc. Mais je pense que ce que j'ai préféré, c'est la réalisation au sens global, même si parfois, c'est vrai qu'il y a un côté assez, presque un peu aléatoire finalement dans ce 28 jours plus tard, qui peut se faire ressentir et qui va peut-être gêner entre les plans tordus, le flou. Vous savez, il y a parfois un côté très vignette où t'as l'impression que le petit personnage au milieu de l'image est net, et puis ensuite tout ce qu'il y a autour, le côté vignette, flou,
autour se fait ressentir. Parfois on est sur un plan qui est très très flou et le suivant est totalement net et ça peut faire un petit peu bizarre. On a des plans drone, on a aussi un montage qui peut être parfois presque épileptique avec, vous savez, des mini-plans qui durent même pas une seconde, qui vont popper par-ci par-là lorsque il va commencer à y avoir des événements un petit peu choc, un petit peu brusque à l'image. Il y a un côté comme j'étais en train de le dire, qui peut potentiellement pour les spectateurs être assez dérangeant parce que c'est très aléatoire, ça part dans tous les sens, mais ça correspond finalement assez bien, vous savez, au mouvement, je dirais, des zombies. En fait, la réalisation nous immerge dans une ambiance zombie, comme si on était potentiellement aussi dans le corps d'un zombie. Vous savez, ces plans tordus, les zombies, généralement, ils ont pas les têtes très droites comme ça, ils sont souvent comme ça. Donc oui, les plans sont tordus, vu qu'ils n'ont plus forcément toute leur tête et toute leur capacité à voir au niveau au niveau des yeux, ça peut aussi expliquer ce flou sur certains plans. On essaye vraiment de nous immerger dans le corps d'un zombie. La réalisation va s'inspirer en fait des mouvements et de la vie d'un zombie. On essaye en fait vraiment de nous donner la sensation d'être un infecté, même si parfois il y a des choses aussi qui peuvent être assez cheloues et c'est là où on peut parler encore une fois du côté aléatoire. Bon, Danny Boyle, j'ai rien à lui apprendre en termes de cinéma, mais il y a une grosse séquence à un moment où de dialogue entre Spike et son père, donc Aaron Taylor Johnson, où la règle des 180 degrés n'est pas du tout respectée dans cette conversation en champ contre champ. Je sais pas, mais encore une fois, voilà, c'est ce côté aléatoire qu'on ressent. Et on a aussi ce format de l'image qui est très particulier, qu'on pouvait voir déjà durant les trailers, quand on voyait ces grosses bandes qu'on avait, ces bandes noires qu'on avait en haut et en bas de l'image. Alors au cinéma c'est pareil, du coup vous allez voir que vous allez avoir des petites bandes qui vont apparaître en haut et en bas de l'image, parce qu'on est sur un plan et donc un format qui va aller chercher, vous savez, plus d'images sur les côtés. On va essayer de faire en sorte d'élargir au maximum les plans, et ça nous donne parfois des images qui sont très très belle. J'ai beaucoup aimé l'aspect esthétique du film, avec ces petits personnages qui vont apparaître, qui vont nous montrer finalement la solitude de ces gens dans ce monde rempli de dangers, d'infectés. Il y a même parfois un petit côté onirique, fantasy qui apparaît. C'était assez étonnant. Là aussi, je vous parlais encore une fois, c'est un mot que j'ai beaucoup utilisé, le mot aléatoire. Là aussi, on peut le ressentir parce qu'il y a pas mal de choses différentes, finalement, qui essayent de se marier ensemble dans ce 28 jours plus tard. 28, alors c'est compliqué, 28 jours, 28 semaines, 28 ans. 28 ans plus tard, peut-être que plus tôt dans la vidéo, j'ai déjà dit 28 jours plus tard, mais voilà, bon, vous avez compris. Et donc oui, il y a plein d'idées de mise en scène durant ce long métrage et des très très beaux moments, des scènes et des décors qui vont nous marquer. Tout ce chemin pour rejoindre ou partir de l'île, là, ce chemin qui est visible lorsque la marée est basse, mais pas lorsque la marée est haute, c'était très très beau. Les décors le décor avec tous les crânes qu'on a à la fin, ça aussi c'était assez génial. On a des plans d'ensemble sur des villes vides, presque labyrinthiques, qui ont de la gueule. Et quand on parle de moments marquants, bien entendu, je vais penser à la scène de l'accouchement. Voilà, sans trop en dire, on reste sans spoil. Mais voilà, bon, l'accouchement, c'est quand même quelque chose que je vais garder en tête. Donc il y a clairement de sacrés moments, beaucoup de choses qui sont très positives. Par contre, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu au niveau de l'ambiance sonore et musicale que j'ai trouvé un petit peu décevante pour un film de zombies, un film d'horreur en règle générale. Il n'y a pas grand chose, on retrouve même pas forcément, vous savez, le thème de la saga. Donc oui, voilà, c'était finalement une BO, je trouve, qui était une BO et une ambiance sonore qui est un peu absente, même si on ressent quand même ce côté pesant, ce côté stressant, il y a de l'action, c'est gore, c'est brutal aussi, c'est très brutal parfois. C'est vrai que le film, il me semble, est interdit peut-être au moins de 16 ans. Je me souviens plus, mais oui, il y a des passages, il y a des choses qui sont, qui sont quand même assez sanglantes. Et pour terminer, ne me demandez pas forcément si je préfère ce 28 ans plus tard ou le premier film 28 jours plus tard, parce que c'est très compliqué de les comparer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette nouvelle proposition, ce 28 ans plus tard, c'était plutôt bien. Personnellement, moi, j'ai passé un très très bon moment au cinéma. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde et je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et j'ai assez hâte de voir la suite et de voir le second film de cette trilogie, même si j'avoue que ça me fait un petit peu peur vu le ton qui est mis en place à la fin de ce premier long métrage. Comme 28 semaines plus tard, on va peut-être repartir sur quelque chose qui fera un peu plus série Z. Je sais pas, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas Danny Boyle qui sera à la réalisation. Et s'il y a un troisième film, peut-être qu'on aura le retour de Cillian Murphy, ou alors peut-être que ce sera dans le second film. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est encore un petit peu flou. Donc on verra, mais c'est sûr que si on nous annonce le retour de Cillian Murphy dans le second ou dans le troisième film, ça va beaucoup faire parler et ça devrait ramener des gens en salle. Donc, 28 ans plus tard, n'hésitez pas à aller le voir et comme d'habitude,
Je vous invite à liker cette vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du film, à vous abonner, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver ce week-end pour parler d'Elio. Faut que tu te fasses des amis. Tu sais, je suis venue ici moi aussi, quand j'étais ado. Bon, tu vas sûrement pas le croire, mais ça va te faire beaucoup de bien. Parce que oui, c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais il y a un nouveau Pixar qui est sorti cette semaine, on n'en entend pas forcément parler. On verra ce que ça donne, j'ai pas encore vu le film et je vous en parlerai avec un petit peu de retard parce que oui, j'ai pas eu accès à une avant-première, enfin il n'y a pas d'avant-première pour ce nouveau Pixar, donc j'ai pas vu le film en avance et on en parlera donc ce samedi. Mais en tout cas, j'ai quand même super hâte de le découvrir parce que ça reste du Pixar. Donc je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.